Tabales vous présente aujourd'hui l'atomiseur GS Tank de chez Elif. Le GS Tank vous est envoyé dans un carton comme celui-ci rigide où vous pouvez voir donc sur la devanture l'atomiseur et sur l'arrière quelques caractéristiques techniques avec l'ensemble du pack. Donc on va ouvrir maintenant le packaging. Vous allez retrouver une petite notice ici qui va être en anglais pour voir la décomposition des pièces. Ensuite vous allez avoir ici l'atomiseur, donc le GS Tank, avec une résistance en nickel de 0,15 ohm d'installer à l'intérieur et une deuxième supplémentaire. On va voir maintenant ses caractéristiques techniques. Il va faire 22 mm de diamètre pour une hauteur de 46 mm avec le drip tip. Vous allez retrouver ici un tank en Pyrex avec une capacité de 3 ml et donc à l'intérieur une résistance de 0,15 ohm qui est en nickel, en Ni200. À utiliser avec une plage de puissance entre 30 et 40 watts. Et sur le dessous, vous allez retrouver donc un pad vis 510 non réglable. Au niveau de son design, vous allez retrouver un drip tip 510 avec double joint d'étanchéité et ici un trou qui va être plutôt aérien sans non plus être sur du power vapping. Ça va vous laisser la possibilité donc d'utiliser la bague d'airflow soit en tirage serré ou très aérien. Ensuite, vous allez avoir un tank en Pyrex avec une capacité de 3 ml qui va vous donner la possibilité de voir l'intégralité de votre liquide restant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sur le bas, donc une bague d'airflow avec 4 trous d'airflow que vous pouvez régler par simple pivotement de la bague. Donc plus vous ouvrez, plus ça va faire une vapeur intense et un tirage aérien avec une vapeur plutôt froide. Et plus vous serrez, moins ça va vous faire de vapeur, plus ça va faire un tirage serré et une vapeur chaude. En dessous de l'atomiseur, vous allez avoir ici un pin 510 qui est non réglable, mais ça va pas poser de problème parce que généralement il est allié donc avec la iStick TC40 qui est elle munie d'un pin réglable donc qui sera parfaitement flush avec la box. On va passer maintenant au démontage ici de la base pour voir comment est constitué l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, vous allez avoir deux larges trous pour pouvoir remplir votre atomiseur de liquide. Donc à ne pas mettre du liquide au milieu, bien sur soit ce trou-là ou soit ce trou-là. Vous faites glisser le liquide le long de la paroi pour pouvoir le remplir. Et ensuite, donc sur la base, vous allez avoir ici la résistance avec un petit grip pour pouvoir la dévisser. Donc il s'agit d'une résistance en Ni200, donc en nickel, avec une valeur de 0,15 ohm. Qui va exclusivement se servir donc avec le contrôleur de température, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la iStick 40 TC. On va maintenant voir le remplissage. Donc vous prenez votre fiole de liquide, donc suivant ce que vous avez, soit de la pipette ou soit des fioles de liquide avec le bec incrusté. Donc moi ici j'ai une pipette, donc à bien verser ici, à mettre la tête de la pipette ici, comme ça là vous ne pouvez pas vous tromper, et vous versez directement votre liquide à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal parce que voilà, les entrées sont assez larges. Ça vous donne la possibilité de mettre n'importe quel embout de fiole ou de pipette. Une fois que vous avez rempli votre liquide, vous remettez donc la bague ici. Vous revissez la bague. Et lorsque la résistance est neuve, comme maintenant dans une quinzaine de jours quand il faudra la changer, il faut bien attendre 5 à 10 minutes avant d'utiliser pour la première fois la résistance. Voilà, donc j'ai monté ici l'atomiseur GS Tank sur la iStick TC40 watts. Donc à ne pas oublier à vous mettre bien en contrôleur de température. Pour rappel, hein, vous avez ce bouton là, donc soit pour vous mettre en wattage variable ou soit pour vous mettre donc en nickel. Donc là je vais me mettre à 250 degrés Celsius et on va faire le test.